C'est dans une ambiance conviviale que l'Union des étudiants en philosophie de l'université Yambo Wologem a organisé sa traditionnelle conférence débat. Elle porte sur la citoyenneté en temps de crise au Mali. L'objectif est de contribuer à la construction du Mali nouveau. On a choisi ce thème vu la situation du Mali. Donc on a essayé de réunir nos enseignants, nos professeurs pour qu'ensemble on puisse trouver une solution à cette crise. Donc, cette association dure depuis 2003. Donc nous sommes actuellement le nouveau bureau exécutif. Donc ensemble, je pense que ça ne sera pas la fin. On a d'autres activités qu'on veut mener. Par exemple, en mois de novembre, on a la journée internationale de la philosophie et puis après ça, on a une journée culturelle aussi à organiser. Parce que notre but est de maintenir la cohésion entre les citoyens et les étudiants. Donc je pense qu'avec ça, ensemble, on va essayer de trouver une solution à la crise malienne. Selon le conférencier, le citoyen a un rôle important en temps de crise. Pour lui, la refondation du Mali commence par celle du citoyen. Cette année, compte tenu de l'actualité du pays, le sujet proposé par l'Union des étudiants en philosophie, c'est penser la citoyenneté au Mali en période de crise. Comment est-ce que l'homme malien peut redevenir un citoyen actif qui agit, qui pense d'abord et qui agit pour les intérêts du Mali? Comment est-ce que, de par l'esprit citoyen, on peut résorber cette crise que nous traversons depuis plusieurs décennies? C'est d'abord cela l'essentiel de l'activité que nous avons eue ce matin. Le pays est en crise, mais pas que le pays. Quand on dit le pays, ce n'est pas simplement structurel. Le pays est en crise sur le plan politique, sur le plan militaire, etc. Mais le citoyen malien, l'homme malien lui-même est en crise. Ce qui fait que la véritable refondation que l'État engage doit être une refondation de l'être malien. Et c'était ça mon exposé. J'ai dit l'État doit fabriquer le citoyen. Tant que l'État n'investit pas suffisamment dans l'éducation, on ne peut pas avoir des citoyens avisés, capables de le défendre, capables d'agir en son nom. Ce n'est pas possible. Cette conférence, c'est notre apport à l'élaboration d'un Malikois. Parce qu'on ne pouvait pas parler de Malikois sans parler de Mali dignement et puis de nouveaux Maliens. Donc c'est le pourquoi nous avons jugé bon d'essayer de sensibiliser tout un chacun dans le cadre universitaire à propos de la citoyenneté. Parce que pour espérer d'un Malikois, il faut un nouveau citoyen. Pour l'écrivain philosophe Dr Franklin Nyamsi, les philosophes ont un rôle de guide dans les situations de crise. Il exhorte les philosophes maliens à travailler en synergie avec ceux de l'AIS pour faire rayonner les idées. Je voudrais encourager les étudiants-chercheurs, les enseignants-chercheurs en philosophie à faire davantage connaître leurs idées, pas seulement au Mali, auprès du peuple, parce qu'il faut bien que les idées passent dans le peuple pour se transformer en changement, mais à les faire connaître en Afrique. Parce qu'en fait, il y a de grandes personnalités philosophiques dans l'histoire du Mali, mais elles ne sont pas suffisamment connues en Afrique de l'Ouest, en Afrique et dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore suffisamment trouvé les canaux pour faire circuler les idées. Il faut faire circuler les idées, et vous avez une opportunité extraordinaire, c'est l'Alliance des États du Sahel, avec un cadre académique nouveau. J'aimerais vraiment que les philosophes donnent toute la mesure de leur contribution. Donc, quand ma collègue Dr Eliane, qui est chef de département de philosophie à Yambo Wologem, m'a invité, c'est tout naturellement que je me suis dit il faut bien que je trouve du temps pour venir participer au festin de la pensée. Et je me suis bien servi. Je vais aller méditant avec ce que j'ai entendu. À travers leur capacité d'analyse sur les situations, l'apport des philosophes est immense selon l'enseignant-chercheur. Par définition, le philosophe, c'est le penseur de la crise. Pourquoi? Parce que l'une des qualités qu'il faut développer quand on fait de la philosophie, c'est avoir l'esprit critique. Je vous rappelle que le mot crise et le mot critique ont la même racine. Ça vient du grec krinein, qui veut dire le jugement exact, le jugement précis, la capacité de bien discerner, le discernement. Et donc, quand le pays est dans le trouble, quand le pays est sous la menace, quand le pays est livré dans certains de ses pans au chaos, à l'état de nature, les philosophes sont d'une importance capitale.
car ils hébergent la tradition et l'habitude de la pensée critique. Ils peuvent donc ainsi maintenir une certaine dose de lucidité et d'objectivité dans les gens. Pourquoi? Parce que leur talent dialectique, la capacité d'examiner les thèses, les antithèses et d'élaborer des synthèses qui seront de nouvelles thèses pour de nouvelles antithèses et de nouvelles synthèses, parce que cette capacité de faire vivre la pensée est une condition pour sauver la société. Une société qui ne pense pas assez est une société perdue. Pourquoi? Parce que la pensée est ce par quoi le monde absolu, le monde divin influence l'homme. Et si nous ne sommes pas animés par des penseurs, des penseuses avérés, alertes, exerçant pleinement leur magistère, nous sommes en danger. Descartes le disait en son temps pour la France, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Et une nation est d'autant plus éclairée qu'elle compte parmi elle de vrais philosophes. Cette conférence débat est le fruit d'une étroite collaboration entre l'Union des étudiants en philosophie et le département de philosophie de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Selon la chef du département de philosophie, l'objectif principal de cette activité est de construire le citoyen malien. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici pour parler de citoyenneté en temps de crise, on peut le dire ainsi. Donc, cette conférence a été organisée par l'Union des étudiants en philosophie. Donc, c'est avec nos étudiants que nous avons eu cette idée de parler sur les citoyens en temps de crise. Et donc, l'objectif, c'est effectivement éclairer les lanternes par rapport au rôle du citoyen, à ce qu'est être un citoyen dans un monde en crise, en conflit d'intérêts. Déjà, un échange est amène toujours quelque chose de positif. Comme on le dit, c'est dans la discussion que jaillisse la lumière. Donc, avec cet échange, on peut le dire, c'est un partage d'expérience, un partage de réflexion sur la citoyenneté, et nous nous sommes dit que ça va nous permettre de construire non seulement les citoyens, mais aider aussi nos étudiants à se comporter en bons citoyens. Parce que les deux conférenciers parlent effectivement de ce passage-là. Parce que beaucoup d'entre nous avons compris qu'en réalité, un bon citoyen, on n'est pas un bon citoyen. Notre citoyenneté, ça se construit au fur et à mesure. Donc, avec la conférence-là, nous allons permettre à nos étudiants, à l'auditoire, de s'élever au rang du citoyen responsable. À travers des échanges entre les participants et les conférenciers, les notions liées à la citoyenneté ont passé au peigne fin. Les organisateurs de cette rencontre ambitionnent de la pérenniser pour remplir les objectifs de leur association.